Salut tout le monde, je m'appelle Juliette, j'ai 18 ans et j'ai le plus incroyable des petits amis qui s'appelle Arthur. Il est gentil, drôle, ridiculeusement séduisant et il me rend heureuse. Le problème est que, bien que je sache à quel point il est génial, une série d'événements se sont produits qui ont convaincu mes parents qu'il était un pervers. Je veux dire, ce n'était pas simplement une situation embarrassante, dans laquelle vous vous trouvez peut-être avec les parents de votre ami. Il a en quelque sorte vécu des moments désastreux de rencontres avec mes parents. Arthur aime la musique alternative et ses vêtements de base sont généralement un t-shirt de groupe et un jean. Mes parents sont assez vieux jeu. Ma mère aime Frank Sinatra et mon père aime la musique classique. Je suppose qu'ils ont juste l'impression que les gens qui choisissent d'écouter de la musique forte sont tous dans une secte ou quelque chose du genre. Oui, je sais que c'est ridicule. La première fois que Arthur a rencontré mes parents, j'étais un peu inquiète, car je ne voulais pas qu'il voie le t-shirt de son groupe et qu'il le juge mal. Ça se passait bien. Arthur avait flatté maman en complimentant ses gâteaux de la forêt noire. Et il avait égayé papa avec l'une de ses blagues. Les choses semblaient se dérouler en douceur, et maman et papa étaient du genre « Ok fils, tu as presque notre approbation, alors viens !» Mais c'était juste avant que les choses ne commencent à tourner en désastre. Arthur a même proposé à maman de l'aider à ranger. C'est alors qu'il remettait des assiettes dans un des placards supérieurs que son t-shirt s'est levé, et que le tatouage d'une lionne qu'il avait sur le dos a été révélé. À ce moment-là, mon père a fait tomber tous les morceaux de pommes qu'il tenait, et ma mère, elle était bouche bée. Oh, pour nous, c'est un tatouage. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que pour mes parents, c'est comme un vrai lion qui allait leur sauter dessus. Mon pauvre naïf Arthur n'avait aucune idée de la tempête derrière lui, et ne savait pas pourquoi mes parents se contentaient de sourire, un peu forcés, et ne disaient pas un mot. Après le départ d'Arthur, nous nous sommes assis de la manière la plus sérieuse qui soit, et nous avons vraiment parlé d'un lion qui venait de passer dans notre maison et tout ranger. Ils étaient tous les deux furieux que je sorte avec quelqu'un qui avait abusé de son corps. Ils étaient convaincus que c'était un criminel. J'ai essayé de leur dire que son tatouage était à la mémoire de sa défunte mère, et qu'il avait beaucoup de signification et d'importance pour lui. Ils ne m'ont pas écouté, et ont dit que je lui trouve des excuses parce qu'il m'avait rendu aveugle. Ils étaient catégoriques sur le fait que je ne devais pas le revoir. Bien sûr, je les ai ignorés. Je n'allais pas arrêter de parler à mon incroyable petit ami, juste parce qu'il avait un tatouage en mémoire de sa mère. J'espérais que les choses se calmeraient, et qu'il verrait à quel point Arthur était incroyable. Mais une chose en entraînant une autre. Un jour, j'écoutais de la musique dans ma chambre quand ma mère a fait irruption, l'air agité. Apparemment, ils étaient passés devant Arthur en ville et l'avaient vu terroriser des enfants. Quoi ? Arthur, terroriser des enfants ? Il est bénévole dans un orphelinat local et il adore les enfants. Ma mère a même dit qu'elle l'avait vu pousser un petit garçon dans un buisson. J'ai éclaté de rire. Tout cela semblait ridicule. J'ai appelé Arthur. Il s'est avéré qu'il avait vu un groupe d'enfants pousser ce garçon dans le buisson. Il les a chassés, puis a aidé le garçon à sortir du buisson et à vérifier qu'il allait bien. C'était tout le contraire. Mais mes parents ne m'ont pas écouté. Vous savez, s'ils voyaient un lion se tenir près d'un petit cerf, alors bien sûr le lion doit être le chasseur et le cerf la proie. Si vous pensez que les choses ne pourraient pas être pires, alors croyez-moi, elles le pourraient incroyablement. Mes parents ont interdit à Arthur de venir, mais nous avons quand même sorti ensemble. Le soir de notre premier anniversaire, nous sommes allés au restaurant pour un dîner romantique avec des chandelles et des roses. Tout s'est très bien passé. Et oui, encore une fois jusqu'au dernier moment, je suis allée aux toilettes, et après avoir fini d'utiliser les toilettes, la fermeture éclair de mon pantalon s'est coincée. Un beau garçon m'attendait dehors pour profiter d'une belle soirée ensemble, mais me voilà sortant des toilettes. La fermeture éclair défaite et le visage renfrogné. Après m'avoir entendu marmonner, il a vite compris ce qu'il s'était passé. Il a enlevé sa veste et l'a attachée autour de ma taille, en essayant de ne pas rire. Il m'a emmenée dans une ruelle voisine, sombre et vide, pour m'aider à la remonter. Et tout à coup, mes parents sont arrivés. Comme sortis de nulle part. Je ne pourrai jamais oublier ce moment. Je me tenais au fond de l'allée sombre et vide, mon petit ami était à genoux, faisant de son mieux pour remonter la fermeture éclair de mon pantalon, et mes parents étaient sous le choc, avec leur groupe d'amis montrant du doigt un couple inconnu et ridicule. C'était mortifiant. Mon père s'est précipité vers nous et a crié sur Arthur, avec tous les mots grossiers et sales qu'il pouvait trouver. Mes parents étaient tous les deux si furieux que j'ai tout de suite été traînée dans leur voiture. J'étais punie peut-être pour toujours, jusqu'à ce que je retrouve mes esprits.
Ils ont confisqué mon téléphone, mon ordinateur portable et même mon Walkman. Ils pensaient qu'ils pouvaient m'envoyer un message en utilisant les ondes radio ou quoi. Un jour, mon père a fait irruption dans ma chambre, m'a trouvée presque morte d'ennui sur mon lit, puis m'a dit que ma mère avait été emmenée à l'hôpital et qu'il fallait se dépêcher. Nous nous sommes précipités vers elle et l'avons trouvée allongée sur un lit d'hôpital avec une cheville cassée et quelques égratignures sur le corps. Et un beau garçon était assis à côté d'elle et s'occupait d'elle. Il n'était autre qu'Arthur, mon petit ami, le lion rejeté. Mon père s'est précipité en disant « Comment oses-tu » Et ma mère l'a arrêté en disant « Ne sois pas si grossier, il m'a sauvé la vie ». Mon père et moi n'avons pas eu le temps de comprendre la situation, car un autre gars tatoué s'est précipité pour apporter le sac de ma mère et a dit « Oh, madame, vous allez bien? J'ai attrapé ce satané voleur pour vous, alors. Si vos mains ne sont pas cassées, vérifiez votre sac. » Bien sûr que ses mains allaient bien. Elles attrapaient le col de mon père pour protéger mon garçon. À ce stade, tout devenait clair. Elle a été agressée, et le malchanceux voleur a volé son sac et l'a jeté dans la rue. Arthur et son ami tatoué se sont pointés à ce moment-là, et nous voilà. Mes parents lui ont finalement donné l'occasion de s'expliquer. Ils ont finalement réalisé que Arthur était une bonne personne, et qu'ils sont maintenant ses plus grands fans.